Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel de cours sur les chiffres significatifs. Donc, les chiffres significatifs, comme vous le savez, ils sont intimement liés. À quoi? À l'incertitude. Ils sont intimement liés à l'incertitude. Si vous avez un calcul d'incertitude, et dans toutes les séances expérimentales, la physique, en chimie, en biologie, en architecture, dans d'autres domaines aussi, il y a toujours un calcul d'incertitude. Il n'y a pas de chiffre exact. Donc, les chiffres significatifs, ils sont liés à l'incertitude. Donc, ils sont très très importants dans ces différents domaines. La question qu'on a posée lors du cours de calcul d'incertitude et erreur, c'est la question du nombre de fourmis sur la planète Terre. Bon, si quelqu'un vous donne un chiffre aussi précis comme celui-là, avec 5 fourmis, avec une exactitude de 5 fourmis, ce chiffre est impossible. Il est inacceptable. Vous allez me dire pourquoi. Il est inacceptable parce qu'on ne peut pas calculer le nombre de fourmis vivant sur Terre à une fourmi près. Il y aura toujours une ou deux qui vont se cacher quelque part. La même chose pour le nombre de poissons dans les océans et les mers, le nombre d'étoiles dans l'univers ou dans les galaxies. Il y a beaucoup de questions qu'on ne peut pas répondre avec exactitude. C'est des estimations. Donc, selon la réponse vraie, il faut que la meilleure estimation, c'est celle qui se rapproche de la vraie valeur. Si vous vous souvenez, lors de la définition des incertitudes, j'ai donné une définition que j'ai prise dans le livre de John Taylor, Analyse des incertitudes et erreurs. On vous dit que les incertitudes, c'est l'effort des scientifiques. C'est un effort pour estimer, comme ici, le nombre de fourmis sur la planète Terre. Maintenant, si quelqu'un vous donne ce chiffre, par exemple 120 milliards, plus ou moins 100 millions de fourmis, ce chiffre est acceptable. On pourra ensuite discuter s'il est vrai, s'il est faux, mais il est acceptable, il est vraisemblablement vrai et admissible. C'est quoi les chiffres significatifs? Comment dire que celui-là c'est un chiffre significatif et l'autre ne l'est pas? Donc les chiffres significatifs sont tous les chiffres non nuls, donc tous les chiffres non nuls d'un nombre décimal. Donc tous les chiffres possibles de 1 à 9. Les nombres de 1 à 9, ils sont tous significatifs sauf 0. Exception pour les zéros. Donc pour les zéros, il y a une exception à la règle. Donc les zéros situés à droite d'un chiffre différent de 0, non nul, sont significatifs. Donc ces zéros, ils sont significatifs s'ils sont situés à droite d'un chiffre non nul. Exemple. Voici quelques nombres ou quelques chiffres. On vous dit de chercher combien de chiffres significatifs qui existent dans chacun de ces chiffres. On va commencer par le premier. On a dit que les chiffres non nuls, ils sont significatifs. Donc ici, dans ce
chiffres, il y a 2 chiffres minimum significatifs. Maintenant, on va étudier le cas de ces 2 zéros. 0,0. Est-ce qu'ils sont significatifs? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nombre non nul à leur gauche. Donc, ceux-là ne sont pas significatifs. Donc, ce chiffre, il a uniquement 2 chiffres significatifs. Le deuxième chiffre, c'est 230 050. Bon, directement, on passe et on dit que 2, c'est un chiffre significatif, 3, c'est un chiffre significatif, 5, c'est un chiffre significatif. Donc, au minimum, il y a 3 chiffres significatifs. On va commencer par ce 0. Est-ce que c'est un chiffre significatif? Oui, parce qu'il est à droite d'un chiffre non nul. Donc, on va le compter. Ce 0 et ce 0, est-ce qu'ils sont des chiffres significatifs? Oui, parce qu'il y a des nombres non nuls à leur gauche. Donc, significatif. Si on compte les chiffres significatifs, ici, on va trouver 6. Passons à l'autre chiffre, qui est 0,10053. Donc 0,10053. Il y a combien de chiffres significatifs? Bon, on va compter directement les chiffres non nuls comme significatifs. 1, 2 et 3. Maintenant, on va voir les zéros, est-ce qu'ils sont significatifs ou non. Donc, les zéros qui sont à droite de 1, ils sont significatifs. Mais le 0 qui est à sa gauche, il n'est pas significatif parce qu'il n'y a pas de nombre non nul à sa gauche. Donc, si vous comptez, vous allez trouver 5 chiffres significatifs. Passons maintenant au suivant. 1,0. Il y a combien de chiffres significatifs? Il y en a 2. C'est la même règle, la même exception. 1, 2. Celui-là, le 0, il est significatif parce qu'il est à droite d'un chiffre non nul. 0, 1. Est-ce que le 0 ici est significatif? Non, il n'est pas du tout significatif parce qu'il n'y a pas de nombre non nul à sa gauche. Donc, il y a uniquement un chiffre significatif. Maintenant, passons aux chiffres qui sont donnés dans une écriture en puissance ou une écriture scientifique. 25 fois 10 puissance 2, c'est 2500. Donc, 2500. Si on écrit 2500, il y aura 4 chiffres significatifs. Si on écrit 25 fois 10 puissance 2, on ne sait pas. En réalité, ce genre de chiffre, il faut demander à celui qui vous l'a donné, est-ce qu'on va prendre les zéros de la puissance comme chiffre significatif ou non. C'est lui seul qui pourrait ou qui pourra vous dire est-ce que ce sont des chiffres significatifs ou non. On passe maintenant aux chiffres significatifs d'un résultat de calcul. Pardon pour cette mauvaise manipulation. Donc, les chiffres significatifs d'un résultat de calcul, les opérations suivantes, donc la somme, la multiplication, la soustraction et la division. Je vais vous lire une petite règle que vous devrez apprendre. Un nombre provenant de l'une des 4 opérations comportera le même nombre de chiffres significatifs que le nombre qui a le moins de chiffres significatifs d'un calcul. Ça veut dire quoi? Exemple d'application. Si vous avez 0,023 plus 1,3, si vous utilisez une calculatrice, ça va vous donner 1,323. Maintenant, est-ce que le chiffre du résultat de calcul, on va le laisser tel quel? Il y a combien de chiffres significatifs ici? 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Alors que dans l'opération,
le chiffre qui a le moins de chiffres significatifs, c'est 1,3 et aussi de 0,023. Il y a uniquement 2 chiffres significatifs. Donc, on doit prendre ce nombre et l'arrondir. Au lieu d'écrire 1,323, on devra écrire 1,3 uniquement. Le 23 doit disparaître. Comme ça, on aura 2 chiffres significatifs. C'est exactement comme ici, dans l'opération. Passons maintenant au suivant. 23 moins 1,005. Si vous utilisez une calculatrice, vous allez trouver 21,995. Il y a combien de chiffres significatifs? 1, 2, 3, 4, 5. Alors que dans l'opération, le chiffre qui a le moins de chiffres significatifs, c'est 23. Et là, 2 chiffres significatifs. Donc, ce chiffre doit être arrondi. Tadouir. Ce que vous avez vu au lycée. Mais on ne peut pas arrondir n'importe comment. Tout dépendra de ce qu'on a dans le calcul. Donc 21,995, elle est plus proche à 22 que de 21. Donc on doit arrondir à 22. 1,0 fois multiplié par 1,20. Vous allez trouver 1,20. Mais maintenant, est-ce qu'on va écrire 1,20? Non. Parce que 1,20, il y a 3 chiffres significatifs. Alors que dans l'opération, le chiffre qui a le moins de chiffres significatifs, c'est 1,0. Il n'y en a que 2 chiffres. Donc le résultat du calcul, il devrait y avoir uniquement 2 chiffres significatifs et on doit écrire 1,2 et non pas 1,20. Donc la quantité 1,20 ou 1,2, c'est la même en termes de quantité. Mais en termes de chiffres significatifs, en termes d'informations sur l'incertitude, ce n'est pas la même du tout. Il faut faire très attention. On passe maintenant au suivant, 25,25 divisé par 5,0. Si on fait la division avec une calculatrice, vous allez trouver 5,05. Maintenant, est-ce qu'on va garder 5,05? Non. Parce que ici, le chiffre comporte 3 chiffres significatifs, alors que dans l'opération, il y a un chiffre qui a 2 chiffres uniquement significatifs. Donc, on doit arrondir. Bon, ici, j'ai écrit 5,0. Si quelqu'un écrit 5,1, c'est plus correct. Ah, d'accord? C'est plus correct. C'est plus correct. Donc le 5, c'est à la moitié. On essaie de prendre toujours le maximum. Donc des fois le maximum, des fois le minimum. Tout dépend du problème en réalité. Cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous sera très utile en ce qui concerne les chiffres significatifs et les opérations concernant les chiffres significatifs. Nous sommes toujours connectés sur le e-learning de l'Université de Béjaïa. Je suis connecté personnellement sur ma chaîne YouTube personnelle, donc Tinouche Massinissa, et aussi connecté sur la chaîne YouTube de la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine.